Je suis sûre que vous avez déjà goûté du Al-Azhar-Héroux. Si vous habitez dans les Bouches-du-Rhône ou partout en Provence, on les voit un peu partout et on en parlait d'ailleurs avec Sodexo et Pierre Thomas-Jean qui nous disaient que pour faire un sauté de bœuf pour un seul service dans les cantines des écoles de Marseille, il fallait pas moins de 5 tonnes de bœuf. Et c'est uniquement chez Al-Azhar-Héroux où l'on peut se sourcer localement. Et ben pour en parler, on reçoit Olivier Roux, le président de la société Al-Azhar-Héroux. Merci Olivier d'être avec nous aujourd'hui. Vous venez de sortir, je crois, du pitch du jury des trophées de l'innovation. Comment ça s'est passé ? Bonjour, ça s'est très bien passé. C'est la deuxième année que nous concourons à ce trophée d'innovation. Et là, cette année, je suis particulièrement fier du produit parce que c'est un produit qui conjugue le terroir et l'innovation, et une belle innovation. En fait, c'est un cochon qui est élevé en plaine de Cros. Donc vraiment ici Voilà, en semi-liberté, sur un âge de 8 mois, nourri aux céréales et aux végétaux, pour avoir une qualité de gras optimale. Et l'idée, c'était d'arriver à faire un jambon concurrent des jambons espagnols ou des jambons italiens, avec une innovation de praticité. C'est-à-dire que nous avons gardé la pâte du jambon, le jarret, mais nous avons supprimé l'os à l'intérieur, et ce, dès le découpage du jambon, avec une méthode de salage et de ficelage particulière, de façon à reconstituer l'ensemble du muscle. C'est ça. Donc, et l'aspect pratique, c'est que au lieu d'avoir un os et de tourner autour avec le couteau, ce qui n'est pas évident pour tout le monde, là, ça peut être tranché directement au couteau ou en machine. Donc ça amène une grande praticité pour l'utilisateur. Et le consommateur aura un produit de très grande qualité, puisqu'on est parti sur les mêmes schémas d'élevage que ce que font les Espagnols pour les pâtes à nègre, par exemple. C'est ça. Donc on est vraiment sur un jambon de qualité qu'on va goûter, si vous voulez bien. Oui. Peut-être un mot, c'est destiné aussi bien aux bouchers, aux particuliers, Boucherie traditionnelle et restauration. Et Ce restauration. sont nos deux branches principales d'activité. Donc c'est un produit qu'on trouvera à partir de la fin de cette année, puisque là c'est première fabrication. Ah oui, il était prêt à temps ? Il n'a pas encore sa maturité totale, Optimale. donc il est consommable, il est déjà bon, puisque le jury l'a apprécié. Ouais. Mais disons que voilà, il a encore de la saveur à gagner avec le temps. Il lui manque encore 4-5 mois de séchage. 4-5 mois ? Oui. Ah ouais. Mais il est déjà largement supérieur à des jambons industriels qui sont produits en 3 mois. Ah oui. Alors là, c'est de l'innovation, je dirais quasi gastronomique. Oui. Aujourd'hui, on peut espérer produire combien de jambons ? Qu'est-ce que ça va représenter chez Al-Azhar-Héroux ? Le marché du jambon sec, c'est un marché qui est bien occupé par les Italiens et les Espagnols, parce que ils ont fait des produits de qualité très tôt. On a quand même quelques fabricants historiques, notamment à Laconne, qui font des bons jambons. Mais les jambons fabriqués en France sont des jambons soit avec os complètement, soit désossés après avoir été séchés, avec une forme qui est reformée dans une presse, et ça donne une forme un peu industrielle. Un peu beaucoup, voilà. j'ai envie de dire. Et donc nous, le but, c'était de garder ce look qu'ont les jambons un look très artisanal. Donc les ventes, on a projeté sur une dizaine de pièces semaine, ce qui est déjà long à mettre en œuvre, puisque on va les garder pendant 1 an. Donc ça fait 500 pièces à saler et à stocker avant d'en vendre un. Et puis il faut que les ventes fonctionnent derrière. Donc on est parti sur ce schéma. Et on verra si ça va mieux, on en fera un peu plus. Si le marché prend ou pas. On a les cochons, les éleveurs de cochons qui développent le produit, puisque l'élevage du cochon de Cros, on a commencé avec 5-6 cochons semaine, et on en fait 30 semaines aujourd'hui régulièrement. Donc ce qui est gros à notre échelle, mais petit à l'échelle industrielle, puisque aujourd'hui il y a des abattoirs qui abattent 1000 cochons par jour. Mais là, mais alors à l'échelle du territoire, il faut quand même le rappeler, vous êtes un acteur incontournable aujourd'hui. Voilà, je ne dirais pas incontournable, mais disons très engagé avec la production locale. Oui, c'est ça. pour ça qu'on est présent. Il y a
presque 150 élevages des diverses catégories qui nous servent régulièrement. Et ce, depuis 92 ans cette année. Ah Donc, ouais. voilà. Ouais, Hein. donc, Mes effectivement. grands-parents à Lazare étaient simplement bouchers charcutiers. À Tarascon, c'était Ils l'histoire étaient à Graveson. À Graveson. Donc, bon, c'était le début d'une boucherie. Ouais. Mon père Roux, en 59, a épousé une fille à Lazare et a développé une activité de grossiste, mais à petit niveau. Et puis en 1979, je suis rentré dans l'entreprise et 10 ans après, en 89, les abattoirs municipaux fermaient leurs portes. Et donc j'ai eu l'idée de récupérer l'abattoir de Tarascon, le développer. Et ça nous a permis de nous développer avec les productions locales puisqu'on était au cœur de la production. Ah ouais, complètement au Voilà. cœur. Voilà, c'est Donc on a eu des filières, l'AOP Taureau de Camargue, on l'a obtenu en 96 après 52 dossiers, l'agneau Croix-Alpi, le cochon de Croix maintenant, et on en a encore un peu dans les cartons. Voilà, donc c'est pas uniquement boucher, charcutier, transformateur, c'est véritablement quelqu'un qui, c'est vrai, une famille qui est vraiment intégrée dans le paysage agricole aujourd'hui. On a besoin de vous, de vos initiatives. C'est le beau mariage de la tradition et de l'innovation. On vous souhaite bonne chance, Olivier. Ouais, et en espérant avoir des éleveurs qui se développent encore et que les enfants prennent la suite, parce que sans les éleveurs qui nous font de bons produits, on ne peut rien faire derrière. Oui, et il va falloir y travailler dès maintenant, parce que le renouvellement des générations dans l'agriculture et aussi dans l'élevage, même si ce sont des métiers qui plaisent aujourd'hui, effectivement, il faut aller capter des candidats à l'élevage. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Bonne chance pour les trophées. Merci.